Bonjour Sandrine Saroche, Bonjour, bienvenue à Saint-Étienne merci. et bienvenue sur Radio Gaga 42, la chaîne YouTube qui vous fait parler. Alors on va bien évidemment parler de votre nouveau spectacle, vous êtes là dans le cadre du festival Art Comique. Comment allez-vous? Ah bah super bien, regardez, regardez. La mar de bien, comme disent les Espagnols, mais je ne sais pas si on parle bien espagnol ici à Saint-Étienne. Hein. À mon avis, non. Mais non, ça va, ça va. Écoutez. Donc on va parler de ce nouveau spectacle. Tout d'abord, moi je voulais savoir comment elle est née cette vocation de faire rire, de jouer avec les mots, parce que finalement quand je vous regarde sur les vidéos, quand je vous vois à la télé, vous êtes vraiment efficace pour jouer avec les mots. Ah ben merci, écoutez. J'espère que je suis efficace et que je vais le rester. Mais comment ça m'est venu? C'est quelque chose effectivement qui vient de loin. C'est un peu comme, il vient de là, il vient du blues. Non, mais c'est vrai que j'aime ça depuis tout le temps, jouer avec les mots, faire rire, voilà, faire rire mes copains, ma famille, depuis l'enfance, depuis la maternelle, voilà. Ça vient de votre carrière d'avocate? Non, ça préexiste en réalité. Ma carrière d'avocate, elle est pour ainsi dire quasi nulle. J'ai un diplôme d'avocat. Mais je n'ai exercé que comme juriste, donc j'ai pas vraiment plaidé, j'ai pas fait des faits de manche, j'ai pas plaidé aux assises, etc. J'ai fait des concours d'éloquence quand même, mais non, ça préexiste vraiment. J'ai toujours fait du théâtre, du chant, et après du chant lyrique, etc. Donc en fait, j'aime ce qui est artistique depuis bien avant de commencer des études de droit. C'est vous qui écrivez vos spectacles, ça vous vient d'où l'inspiration? C'est le quotidien, c'est autour de vous, c'est l'actualité? Alors, j'écris mes spectacles et je suis accompagnée pour cela de deux personnes merveilleuses, s'ils m'entendent. Ils s'appellent François Bernem et Christian Bouclier qui viennent plutôt du milieu de la chanson, en fait, de la chanson française. Ils écrivaient plutôt des chansons, composaient des chansons. Et donc, comment ça nous vient, les bêtises, là, tout ce qu'on écrit? Bah oui, en fait, je crois qu'on n'a pas beaucoup à chercher très loin parce que déjà, les politiques nous inspirent pas mal. Et puis après, tout le reste, c'est effectivement, l'inspiration, elle est partout. Il suffit juste de s'observer soi-même, d'observer ceux qui vivent à nos côtés. Tout peut. Moi, je note beaucoup de choses. En fait, j'ai des carnets, j'ai des centaines de carnets. Dans votre spectacle, il y a une part d'improvisation? Toujours un peu, parce qu'on ne peut pas faire... si on entend quelqu'un qui rit d'une façon particulière, qui tousse, ou je sais pas, ou qui sort, qui entre, je sais pas, qui fait quelque chose d'un peu étonnant, on ne peut pas faire comme si on était sourd et aveugle. Et on ne peut pas faire comme si voilà, on l'a pas vu, pas entendu. Donc oui, il y a toujours une part d'improvisation. Moi, je me laisse, en tout cas, à la fin du spectacle, il y a une part plus, on va dire, plus chansonnière dans ce spectacle. Je me laisse toujours un peu de marge d'improvisation en fonction de l'actu. Si j'arrive à choper un journal du coin, là j'ai pas eu le temps, je suis arrivée trop tard, donc j'ai pas réussi. On peut un petit conseil pour l'actu, soit on peut parler de la sextape de Gaël Perdriau. Alors voilà, par exemple, voilà, là il y a eu un rebondissement dans cette affaire ou pas? Il y en aura d'autres, des rebondissements, mais je crois que la justice, il faut être très patient, c'est quelque chose de très long et il y aura d'autres rebondissements, puisqu'il y a un procès en appel au mois de juin. Donc. Alors on va dire que de toute façon on échappe à rien de tout ça. Alors là évidemment là en ce moment c'est Epstein par-ci, Epstein par-là, donc finalement on n'est pas dans la liste nous. Perdriau c'est un petit joueur. Ouais, c'est un petit joueur finalement. C'est vrai que c'est un petit joueur. Sinon une autre idée d'actualité, c'est Timothée Chalamet avec le maillot des Verts qui a fait une sensation au journal de TF1. Et tout le monde se demande est-ce qu'il y aura une statue de Timothée Chalamet au stade Geoffroy Guichard. Ah bah écoutez, je lui souhaite. Et puis ils peuvent me faire une statue, moi aussi, parce que j'ai mis le maillot. C'est ce que j'allais vous dire tout à l'heure. Est-ce que vous avez réussi à l'enlever finalement suite à votre vidéo avec le maillot Manu France? J'ai réussi à l'enlever, mais ça n'a pas été sans difficulté. Je peux vous dire, j'y ai laissé quelques cheveux. Il était très 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 serré parce que évidemment, c'était pas du tout ma taille. C'est le maillot de mon fils qui est bien plus mince que moi. Et voilà. Donc, on va transmettre ça à Carole Teviatian. Mais c'est la deuxième fois que je le porte, puisque j'avais fait une chronique. Alors c'était pas pour Saint-Étienne, c'était pour le maire de Grenoble, puisque il est vert aussi. Mais enfin, c'est pas le même vert. Ouais. C'est pas le même vert.
Vous êtes de Toulon, vous avez, quand vous vous laissez aller un petit peu, j'ai senti un petit accent qui sent bon les cigales, comme on dit. Est-ce que c'est un gêne quand on arrive à, ça gêne, pardon, quand on arrive à la capitale pour réussir? Est-ce qu'il faut gommer cet accent? Je l'avais pas très fort en fait, moi, l'accent, curieusement, contrairement à ma mère, à ma sœur. Donc je sais pas, en tout cas, si je l'ai gommé, c'était pas conscient. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée, moi, en étant juriste, dans un milieu très bourgeois et dans un quartier assez bourgeois aussi. Alors c'est vrai que peut-être que je les ai un petit peu imités, mais voilà, en tout cas, le fait d'effacer mon accent, c'était pas conscient. Vous ne nous avez pas parlé du nouveau spectacle, est-ce qu'on va pouvoir y retrouver dedans? Alors, on retrouve tellement de choses que c'est très difficile de le synthétiser, de le pitcher, comme on dit aujourd'hui. Il y a beaucoup de moi, évidemment, puisque en fait, je commence par raconter mon parcours, parce que je commence par demander qui a vu le précédent spectacle, et pour pas que, pour qu'ils me connaissent, donc je commence par raconter mon parcours, et puis chemin faisant, je parle de nous. Humains, hommes, femmes, et puis citoyens français. Ça parle de voyage, ça parle de tellement de choses. Ça parle de ma sœur qui, effectivement, alors le voyage, c'est peut-être parce qu'effectivement, ma sœur, elle s'est retrouvée confinée en Inde. Donc voilà, alors je raconte cette anecdote. Ça parle justement des différences entre Paris et les territoires, puisque aujourd'hui on dit plus la province, on dit les territoires, comme Fanny Allant, comme ça. De quoi ça parle de tellement de choses. Ce spectacle des problèmes de poids, des problèmes de vieillissement, de la mémoire, du divorce, du harcèlement, voilà, le devoir conjugal. Le mot, l'expression n'est pas dite comme ça, mais avec le personnage de ma gardienne portugaise, on évoque cette question. Enfin, ça parle de beaucoup de choses, mais le mieux, c'est de le voir. Le mieux, c'est de le voir, c'est de venir le voir. Et vous le jouez dans toute la France? Comment ça se passe là? Quand on arrive à un tel degré de notoriété, est-ce que c'est plus facile de vendre ses spectacles? Oh, je suis pas Catherine Deneuve quand même. Hein. Non, mais je sais bien, vous n'avez pas la même coupe. Ouais, non, mais écoutez... Oui, c'est plus facile maintenant. Coluche disait c'est pas difficile d'être comédien, ce qui est difficile c'est d'être débutant. Et c'est vrai que et je crois que c'est valable pour tous les métiers. En fait, c'est plus compliqué quand on débute. Et donc oui, aujourd'hui, il y a plus de monde qui vient, mais enfin c'est pas non plus, il y a rien qui est acquis. Alors il faut travailler encore et puis toujours dire au public qu'on est content quand il est dans la salle, en fait, hein, parce que quand on est tout seul, on joue pas tous. Enfin, moi, c'est ce que je dis. Hein, quand je suis ici, si vous n'étiez pas là, moi, je jouerais pas toute seule comme une conne. Hein. Donc voilà, merci d'être là, merci de venir. Beaucoup les chroniques télé. Les chroniques télé, elles sont, on va dire, un complément par rapport à la scène. Et donc, la scène se nourrit des chroniques télé, et les chroniques télé se nourrissent de la scène. Donc oui, c'est quand même, c'est pas mal d'avoir une chronique télé, même si sur France Télévisions, c'est plus compliqué qu'avant parce que quand j'étais par exemple sur Paris Première et même sur C'est à vous, j'annonçais mes spectacles. Là, je les annonce pas pour une raison qui m'échappe d'ailleurs. Mais bon, voilà, on va pas débattre de ça. C'est des problèmes juridiques? Je sais pas. Je crois que en fait, en réalité, il n'y a pas de problème, mais bon. Je voulais juste faire une parenthèse. Quand j'ai vu l'affiche du spectacle, j'ai vu le nom de François Bernheim, vous en avez parlé tout à l'heure, et je dis c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui a écrit la plus grande chanson italienne du monde. Ah oui. Qui est très connu en France. Il mio rifugio. Et qui malheureusement n'est pas connu en Italie. Eh non. C'est un truc assez incroyable. Et oui, parce que c'est effectivement lui qui a écrit cette chanson qui s'appelle Mon Refuge. Et Il mio rifugio que Cocciante a repris et a traduit pour un film Tandem, absolument. Avec, Patrice Lecomte, Jean Rochefort et Gérard Jugnot. Tout à fait. Et donc c'est effectivement François qui a composé cette chanson et bien d'autres. C'est lui qui avait lancé. Patricia Cass, Renaud, etc. Les Poppies aussi à l'époque pour les plus jeunes d'entre vous. Ça, c'est les années 70. Voilà, les années 70, voilà. C'était avant Radio Gaga. Vous savez pourquoi Radio Gaga? Radio Gaga. Non, parce que le Gaga, c'est le parler stéphanois. Ah, d'accord. Ah, bah non, je savais pas. C'est vrai que quand on dit Radio Gaga, les gens vont chez Queen. Donc on a rajouté 42 pour la loi. Oui, en fait, d'accord. Ah non, Lady Gaga, j'y pensais pas. Je pensais plutôt à Queen. Et effectivement, le Gaga, donc c'est la façon de prononcer. C'est le patois stéphanois. Toboggan, comme ça. Voilà, c'est ça, à Saint-Étienne. Bien à Saint-Étienne, et vous allez faire un joli spectacle. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai une petite question subsidiaire, si je peux. Quand on a des gens de renommée qui viennent dans la région,
On les contacte, parfois quand on arrive à avoir les contacts, ils nous posent plein de questions, combien vous avez de vues, tout un tas de choses. Et généralement, on n'a plus de nouvelles. Et je voulais savoir qu'est-ce qui vous a décidé à nous dire oui, pour une fois à nous. J'ai dit, tiens, c'est la grosse surprise. Bah écoutez, je sais pas moi, vous m'avez demandé, et puis j'ai pas demandé combien il y a de vues, combien il y a de, parce que en fait, je trouve qu'il y en a marre en fait de tout compter, quoi, de Parce tout que surtout que les vues comptabiliser. sur Internet, on peut les acheter. Oui, en plus, mais non, mais franchement, c'est insupportable. En fait, ce qui compte, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Voilà, j'aime beaucoup cette phrase. Et pouvoir assurer. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Et merci puis, à vous. bon spectacle. Merci Merci. beaucoup.